Bonjour, nous allons vous présenter le sujet US Rate Primer Fed Policy Implementation, le groupe constitué de Lancelot Force et d'Hugo Ferralbiton. Le sommaire est composé de 4 parties. La première s'intitule Les bases des taux de la Fed, la seconde les variations des réserves, la troisième le choix de la politique de la Fed, ainsi que la dernière attentes et considérations futures. La Fed fixe sa politique monétaire afin de promouvoir son double mandat, qui sont l'emploi maximum et la stabilité de l'inflation. La Fed fixe une fourchette de 25 points de base pour l'EFFR, qui sont les taux fédéraux effectifs. L'IOER est l'intérêt sur les réserves excédentaires. Il s'agit du principal outil utilisé par la Fed pour déplacer le taux Fed Fund dans la fourchette cible. La fonction ONRRP est davantage utilisée lorsque l'effet EFFR se situe dans la partie inférieure de la fourchette cible de la Fed, comme vous pouvez le voir sur le graphique, et que celle-ci pourrait envisager d'autres outils pour réduire les réserves si nécessaire. L'EFFR, le taux des fonds fédéraux effectifs que vous pouvez voir sur le graphique gauche en bleu, représente l'activité de prêt au jour le jour non garantie de la part du GSE, tandis que l'OBFR, le taux de financement de la banque au jour le jour que vous pouvez voir à droite sur le graphique, représente le prêt journalier non garanti de fonds monétaires, entreprises ainsi que comptes officiels. L'OBFR est composé de Fed Fund au jour le jour et de certaines transactions en euro-dollar également. Nous attribuons la pression à la hausse exercée sur l'EFFR à 3 facteurs. Le premier, l'augmentation de l'offre du Trésor qui modifie le comportement des investissements au jour le jour de la FHLB. Les emprunts liés à la réglementation LCR, ce qui a probablement entraîné une augmentation de ces emprunts des banques nationales sur le marché des Fed Funds. Et le second, et le dernier, est le signe naissant d'augmentation du besoin de liquidité et de la réserve. L'IOER que vous pouvez voir sur le graphique à droite, il s'agit du taux d'intérêt payé aux institutions de dépôt pour les soldes exigibles et excédentaires détenus jusqu'au lendemain par la Fed. Il est fixé par le Conseil des gouverneurs. Je vais à présent vous introduire l'ONRRP que vous pouvez voir en jaune sur le graphique de gauche. Cela reste un outil politique essentiel pour la Fed. L'ONRRP est inversement lié au niveau des taux de marché monétaire au bas de la fourchette cible de la Fed. Lorsque les sûretés du Trésor sont rares et que les taux de pension sont relativement bas, l'utilisation du ONRRP de la Fed augmente et inversement. À l'heure actuelle, 153 contreparties éligibles ont accès au mécanisme de l'ONRRP de la Fed. Les FHLB sont les principaux prêteurs sur le marché des Fed Funds, représentant environ 95% de l'activité totale. Les FHLB cherchent à disposer de suffisamment de liquidités à court terme pour répondre aux besoins de prêts ou d'avances de leurs institutions membres ou pour faire face à un scénario difficile de réduction de l'accès au marché. Les FHLB utilisent chaque excédent de trésorerie quotidien pour investir dans des instruments à rendement positif au jour le jour, car ils ne peuvent pas gagner de rendement au taux de la transaction à la Fed. Le régime actuel de la Fed n'est nécessaire que du fait de l'importance des réserves bancaires dans le système. Le bilan de la Fed a augmenté de 3,6 milliards de dollars, passant de 0,9 à 4,5 milliards de dollars de septembre 2008 à décembre 2014. Cet excédent de réserve est survenu pendant la crise financière lorsque la Fed a lancé des programmes de prêts d'urgence et s'est engagée dans des programmes d'achat d'actifs à grande échelle, afin d'améliorer les conditions de crédit et stimuler l'économie. Les programmes de crédit et d'assouplissement quantitatif ont été financés par la création de réserves supplémentaires dans le système bancaire. Cela a entraîné une augmentation des réserves excédentaires de 2 milliards de dollars en janvier 2007 à 2,5 milliards de dollars en décembre 2014. L'augmentation des réserves à la suite de la crise financière ont été principalement concentrées dans les banques étrangères opérant aux États-Unis et les grandes banques nationales qui ont augmenté respectivement de 1100 milliards de dollars et de 1000 milliards de dollars de début 2007 à fin 2014. Les banques préfèrent probablement détenir des réserves comme forme préférée de HQLA car elles sont accessibles en intraday à tout moment jusqu'à la fermeture à 18h30, non soumises aux coûts de transaction, ont une vue favorable du point de vue de la réglementation et sont attrayantes du point de vue du rendement, en particulier par rapport aux États-Unis à court terme. Concernant le choix de la politique de la Fed, la possibilité d'un resserrement plus précoce des conditions de financement non garanties devrait obliger la Fed à tenir compte de ses préférences dans le cadre de la politique monétaire en cours des prochains mois. La Fed dispose essentiellement de 2 options dans son cadre de politique monétaire. Le retour à une réserve d'avant la crise, un système de corridor rare, ou le maintien de son système actuel de réserve et fonds abondants présenté dans ce graphique.
Le régime de politique monétaire actuel, donc FLOR, qui est représenté à gauche du tableau, se caractérise par le fait que la Banque centrale fournit une abondance de réserves de sorte que les importantes fluctuations des soldes existants, généralement dues aux fluctuations des autres engagements de la Fed, ne soient pas significatifs. L'approche corridor, qui est la politique monétaire adoptée avant la crise, repose sur la rareté des réserves, alors que de légères variations de l'encours peuvent avoir un impact significatif sur la demande de réserves et sur le taux qui y sont échangés. La déclaration de M. Powell en juin 2017 que vous pouvez voir laisse penser que la Fed serait peut-être enclin à maintenir un système de floor au lieu d'un système de corridor pour son cadre politique à long terme. L'activité EFFR est dominée par les FHLB à des volumes limités et n'est pas globalement représentative de l'activité des prêts interbancaires. SOFR, d'autre part, a des volumes plus importants, un plus grand nombre de participants au marché et s'est montré robuste face aux changements de réglementation. Toute évolution vers SOFR en tant que cible politique améliorerait la transmission de la politique monétaire de la Fed, d'autant plus que SOFR doit remplacer LIBOR en tant que référence principale des contrats financiers aux États-Unis.